Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des tensions familiales parce que il n'existe pas de famille parfaite et je sais que nombreux sont les futurs mariés qui ont des tensions familiales au sein de leur famille ou de leurs proches. Alors comment gérer cette situation le jour d'un mariage pour que tout se passe bien? Je vous propose qu'on fasse le tour de la question. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine, où j'ai inventé le premier coaching pour les futurs mariés qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. D'ailleurs, c'est les derniers jours pour pouvoir rejoindre les 3 forfaits du coaching au tarif actuel, puisque comme chaque saison, le coaching s'améliore, le coaching change et donc les tarifs évoluent également. Toutes les informations sont dans ma description, n'hésitez pas, tout se rejoint directement en ligne, ce qui vous donnera automatiquement accès à la plateforme et ensuite le suivi avec moi en fonction du forfait choisi. Alors vous l'avez sans doute vu dans l'introduction, également dans le titre, on va parler des tensions familiales parce que j'en ai rapidement parlé sur Instagram et je me suis rendu compte que c'était vraiment un point qui vous tenait à cœur parce qu'on n'en parle pas assez et pourtant malheureusement on doit faire avec quand on organise un mariage et c'est souvent pas évident. On a souvent peur que ça se passe mal le jour J, on a souvent peur de pas savoir comment s'y prendre, de qui inviter, de qui ne plus inviter. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il existe plein de petites techniques et j'avais absolument envie qu'on les revoie avec vous dans cette vidéo. Je dirais que tout ça va se faire en plusieurs étapes et la première des étapes qui va être à définir, ça va être au moment de faire votre liste des invités, c'est d'identifier ces tensions. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous dire quelles sont les tensions qu'il y a au sein de vos proches? Est-ce qu'il y a eu des divorces où ça s'est pas très bien passé? Est-ce que il y a dans des familles des personnes qui ne peuvent absolument pas se parler? Dans vos amis? C'est vraiment hyper important de faire le point déjà sur toutes les tensions qu'il va y avoir. Ensuite, moi je vous conseille de mettre une priorité en fait sur vos invités. C'est-à-dire que le jour d'un mariage, pour moi, c'est pas possible, en tout cas quand par exemple ce sont vos parents qui ne s'entendent pas du tout, de se dire bon bah j'invite qu'un parent puis j'invite pas l'autre. Donc c'est penser à vous avant de penser à eux. Je pense qu'on a des âges où on est assez grand pour comprendre que le mariage est un événement qui est important quand on est futur marié, quand c'est notre mariage et qu'on n'a pas envie de faire le choix en fait entre nos deux parents. Donc là je prends le cas des deux parents, mais ça peut être des meilleurs amis, ça peut être des cousins, des grands-parents, etc. Donc le tout c'est déjà de réfléchir sur qu'est-ce que vous souhaitez faire, qui est-ce que vous souhaitez voir. Et il n'est pas du tout question de faire le choix entre ces deux personnes. Tout le travail va en fait se faire après. Et du coup on arrive au point suivant où je pense que le plus important c'est une bonne communication. C'est-à-dire que c'est de le dire dès le départ, c'est de discuter avec eux, de leur faire comprendre que on ne peut pas choisir entre deux parents, on ne peut pas choisir entre deux meilleurs amis et que vous comptez sur eux tout simplement pour que ça se passe bien. Il y a des personnes qui vont être plus ouvertes que d'autres, donc des fois c'est pas toujours possible. Quand c'est ce cas-là, ça va être à eux de prendre des décisions, c'est-à-dire bon bah si tu ne veux pas venir parce que tu sais que tu ne peux absolument pas croiser cette personne, en tout cas ça viendra pas de moi. C'est-à-dire que moi en tant que futur mariée, je t'ai invité, j'ai envie que tu viennes, j'ai envie que tu sois présente, j'ai envie que tu fasses des efforts. Si maintenant tu n'es pas ouverte à le faire, malheureusement il faut bien vous dire que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc ce point de communication et de discuter avec eux, pour moi il est vraiment primordial et c'est primordial de le faire au tout début pour que ce soit pas en fait une surprise pour eux que l'autre personne sera également présente. Maintenant on va parler du jour J parce que peut-être que tout le monde a accepté, que tout le monde se dit ok bon on va pouvoir faire un effort parce que c'est ton mariage, mais le jour J comment ça va se passer? C'est ça peut-être que vous allez appréhender. C'est là où comme je vous le disais il y a plein de petites techniques qui vont exister, notamment sur les parties plantables qui sont là pour le coup vraiment des parties qui sont primordiales quand on sait qu'on a des familles qui sont un peu compliquées, où il y a des tensions, où il y a des problèmes, où il y a des histoires. Donc quand vous allez, et d'ailleurs je vous conseille de faire et d'élaborer un plan table s'il y a des tensions dans votre famille, parce que ça va vous permettre de faire des choix stratégiques et notamment de placer des personnes qui ne s'entendent pas à l'opposé. Si on fait en sorte que ces personnes n'aient quasiment pas à se croiser, c'est plus simple. Alors oui, ça vous demande plus d'organisation, mais je pense que cette organisation en amont qui vous demandera un peu d'effort et où vous allez certainement râler parce qu'on n'aurait pas forcément eu à le faire si jamais il y avait eu ces tensions-là, va quand même vous apporter beaucoup de sérénité ensuite pour le
le jour J. Donc quand on a un plan de table, et forcément je vais aller mettre la personne qui ne s'entend pas avec l'autre qui va être à l'autre bout. De telle sorte à ce qu'en fait si c'est bien fait, ils n'ont même pas à se croiser pendant la soirée. On évite de les mettre à des tables qui vont être forcément à côté. S'il y a une cérémonie laïque ou une cérémonie en général, vous pouvez mettre des étiquettes sur les bancs. Donc pareil, vous n'allez pas les coller à côté, mais essayer de les espacer au maximum pour qu'ils ne se croisent pas. Donc je sais que c'est dommage, mais je pense que quand il y a des tensions, c'est vraiment très important de passer par ces étapes-là pour que vous soyez tout simplement vous plus serein le jour J. J'avais envie de préciser que toute cette partie-là, c'est également une partie qu'on revoit beaucoup dans le coaching où je vous poserai la question, où quand on va penser au jour J, on y pensera à tout ça parce que c'est vraiment super important à prendre en compte encore une fois dans l'organisation pour que ce soit un point en moins. Donc voilà, vous aurez aussi toutes les techniques dans le coaching au moment du plan de table, au moment des agencements, au moment de plein de choses qui pourront vous rappeler comment faire quand il y a des tensions dans vos familles. Et j'avais envie de terminer cette vidéo par vous rappeler que il faut toujours relativiser. Et ça, c'est vraiment super important. Je vous le disais au tout début, vous avez fait, vous, le travail. C'est-à-dire que vous les avez invités. C'est venu de votre cœur. Vous avez envie qu'ils soient présents. Vous avez discuté avec eux. Vous avez essayé de trouver une entente avec eux. Vous avez même passé plus de temps pendant l'organisation. Maintenant, vous n'êtes pas responsable de la décision ni de ce qui va se passer le jour J. C'est-à-dire que si jamais ça doit mal se passer, que ça doit exploser ou que finalement ces personnes ne viennent pas, il ne faut pas que vous vous remettiez en question parce que c'est normal le jour de votre mariage de ne pas devoir faire des compromis sur les personnes que vous avez envie de voir avec vous et à côté de vous. Donc relativisez en vous disant que vous avez fait le job. Je pense que c'est vraiment super important de toujours l'avoir en tête pour ne pas vous culpabiliser et pour vous dire que bon, vous avez tout fait et que s'ils ne viennent pas, vous n'avez pas du tout la responsabilité. Et également vous rappeler que il n'existe pas de famille parfaite et je le vois sur tous les mariages, je pense que personne n'a une famille quasiment parfaite. Alors si oui, c'est que vous êtes ultra chanceux, mais il y a toujours des petits problèmes et c'est aussi ça le challenge d'organiser un mariage, c'est faire face à tout ça. C'est pas seulement encore une fois cet événement où on a l'impression que c'est de la folie de faire toute cette organisation pour une journée. C'est aussi une grande expérience au sein de notre famille, de voir qui est capable de faire des compromis pour nous, qui est capable du coup d'être un peu plus flexible, un peu plus souple, quelqu'un qui est capable de faire des efforts alors qu'il n'en fait pas normalement. Enfin tout ça, vous allez aussi découvrir un peu plus votre entourage grâce à ce mariage-là. Ça fait partie de cette expérience, tout le monde passe par là et il faut le prendre de la façon la plus positive possible et vous dire que la fin c'est souvent une belle leçon. Voilà, c'est globalement tout ce que j'avais envie de vous partager pour les tensions familiales. J'avais envie de vous donner des conseils. Cette vidéo est courte, vous voyez, mais c'est vraiment des conseils que je vous conseille d'appliquer, d'avoir en tête, de revoir cette vidéo quand ça va pas et quand vous pensez à toutes ces tensions-là, parce que il y a ces stratégies-là et il y a toute cette remise en question que vous ne devez pas forcément vous faire quand vous avez bien fait tout le reste. Donc voilà, encore un immense merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra d'être au courant à chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne chaque semaine. En attendant, je vous dis un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.